la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui, c'est à cause du fait que les premiers bâtisseurs, les pionniers, les apôtres ont sacrifié leur vie. Bonjour, je suis le pasteur Donatien Laori de l'église Amen de Plateau, Aban, Abidjan, Cocody. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle encore pour toi. Une nouvelle fraîche du royaume des cieux. Le thème de mon message aujourd'hui est très important. Fais de ta maison un lieu de prière. Alléluia. Beaucoup ont fait de leur maison des cellules de prière. Beaucoup ont fait de leur maison des lieux de prière. Et c'est bon. Alléluia. Je t'encourage à le faire si tu ne l'as pas encore fait. Amen. Fais de ta maison un lieu de prière. Attire la présence de Dieu dans ta maison. La Bible de l'Ancien Testament est l'homme des choses à venir. Un jour, dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 6, nous allons lire le verset 12 et le verset 13. Nous lisons seulement le verset 12. Lisons la parole. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Amen. L'histoire dit que l'arche était chez les Philistins et l'arche a été amenée dans la maison d'un certain sacrificateur appelé Abinadab. L'histoire dit que cette arche a fait près de 20 ans chez lui là-bas. Ça n'a rien fait de bon. Lorsque cette arche est en train d'être déplacée de la maison d'Abinadab jusqu'à la cité de David, la Bible dit en route, il y a eu un incident. Et cet incident-là a coûté la mort à Uza, le fils de Abinadab, le sacrificateur. Alléluia. La Bible déclare alors que c'est ce jour-là que le roi David a pris la décision d'envoyer cette hache, d'envoyer l'âge de l'Éternel dans la maison d'un certain Obed-Édom de Gad. Obed-Édom, cet homme de Dieu-là, alléluia, était un homme de Dieu extraordinaire. En 3 mois seulement, ce qui a fait 20 ans chez les autres, en 3 mois chez lui, avec l'adoration, le respect, la crainte de l'Éternel. La Bible dit, en 3 mois seulement, Obed-Édom a commencé à prospérer d'une manière exagérée. Dieu a commencé à le bénir d'une manière exagérée, enfant de Dieu. À tel point que le texte que nous avons lu dit, on allait voir le roi, c'est-à-dire la bénédiction d'Obed-Édom a choqué le pays, à tel point qu'ils ont couru pour aller voir le roi pour dire, ah, c'est grave, c'est gâté. Dieu a béni, l'Éternel a béni Obed-Édom à cause de l'âge qui est chez lui là. Yes. Et ça a suscité la jalousie du roi. Comment? Qui peut être plus béni dans le pays que le roi? Et il allait chercher l'âge là pour l'envoyer chez lui. Dans le Nouveau Testament, dans le début du ministère de Jésus, la Bible dit le monde était devant lui, la foule. Il ne savait pas comment leur parler. Il est arrivé au bord de la mer, là, il a trouvé des bacs. Il a choisi la bague de Pierre. Il a demandé la permission. Pierre lui a dit, mon Seigneur, tu peux utiliser ça. Yes. Jésus est monté sur la bague. Et Jésus a commencé à prêcher la parole. Il a utilisé sa bague pour apporter la vie, pour apporter la grâce dans la vie des gens, pour apporter l'amour de Dieu. Et la Bible dit, après cela, Jésus a fait le miracle qu'on appelait le miracle des poissons.
la pêche miraculeuse. Beaucoup de poissons étaient donnés. Une manière de te dire quoi? Chaque fois que tu invites Dieu dans ta maison, chaque fois que tu fais de ta maison un lieu de prière où des gens viendront pour bénéficier de la grâce de Dieu, chaque fois que tu vas installer Dieu de façon officielle, pour dire ici, là, c'est chez moi, je donne ma maison pour une cellule de prière, enfant de Dieu, tu es en train directement d'inviter Dieu à venir te bénir. Tu es en train d'inviter solennellement Dieu à venir glorifier son nom dans ta maison. Amen. L'huile et la farine ne manqueront point. L'abondance sera votre partage. La santé sera de mise. La lumière de Dieu, le ciel sera ouvert sur cette maison. Les anges vont monter et descendre à partir du fait que votre maison est un lieu de prière. Et par ricochet est une église. Oui, c'est une église. La Bible dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis là. C'est une église, enfant de Dieu. C'est une église. Quelle que soit la dimension, c'est une église. Et Dieu sera là. Il aura une autoroute entre le ciel et vous. Et ce lieu. Yes. C'est pourquoi 90% des églises ont commencé toujours par des cellules. Yes. Peut-être même 99%, si je ne m'abuse, ont commencé par des cellules de maison. Yes. Ils ont commencé dans une maison. Peut-être 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes. Et c'est fini. Amen. Donne ta maison pour la prière. Prête ta maison à Dieu. C'est un secret que je te révèle ce jour. Afin que tu comprennes comment ça fonctionne. L'adoration que Obed-Édom a mis en avant. La crainte de l'Éternel. Yes. La prière qu'il a mis en avant a fait qu'il a bénéficié de la grâce et de la faveur de Dieu. Amen. Il a bénéficié d'une bénédiction exagérée. Comme Pierre a bénéficié d'une bénédiction exagérée. La pêche miraculeuse. Enfant de Dieu, il y a des actes quand tu poses, tu plais à Dieu. Il y a des actions quand tu les fais, tu plais à Dieu. Ta maison là, lorsque tu ouvres les portes pour Dieu, n'a-t-il pas dit, je viens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai et je soupirai avec toi. Ouvre ta maison. Fais de ta maison un lieu de prière à la gloire de Dieu. Des vies seront transformées là-bas. Des personnes seront bénies. Des gens seront guéris. Des gens seront édifiés. Alléluia. L'Esprit de Dieu va se mouvoir dans la maison. Dieu fera des choses incroyables, extraordinaires. Il fera des œuvres incroyables, des œuvres extraordinaires. Dieu bénira ta maison. Et par ricochet, il bénira ta famille. Il a dit quoi? Et toi et ta famille, vous serez sauvés. Et il bénira ta famille. Que Dieu te bénisse. C'était la bonne nouvelle que je voulais t'apporter. Ne résiste pas. Tu veux donner ta maison à la prière, tu veux faire ta maison une série de prières. Tu hésites. Sors de l'hésitation maintenant. Tu as la réponse aujourd'hui. Donne ta maison à Dieu pour la prière. Invite les gens, tes voisins, les gens autour de toi, tes collègues à la prière. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui vont donner leur maison pour la prière. Par ricochet, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Des gens seront évangélisés. Des gens seront guéris. Des gens seront fortifiés. Ceux qui étaient tombés vont être relevés. Et Dieu sera glorifié. Oh Dieu, souviens-toi d'eux. Pour toutes ces personnes à travers le monde qui ont donné leur maison pour ton œuvre.
bénis-les, comme le dit ta parole. Glorifie ton nom dans leur vie et que ton règne vienne. Merci pour tout, Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent, ô Père, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons 3 fois Amen. 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 Si la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui, c'est à cause du fait que les premiers bâtisseurs, les pionniers, les apôtres ont sacrifié leur vie